Gloire à Dieu. Bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. C'est comme si c'est la première fois que je témoigne, Seigneur. C'est une chose terrible, Seigneur. J'ai un mot sur le cœur. Je ne sais pas comment je pourrais le dire. Pour ceux-là qui ont fait des expériences fortes, il y en a qui croient qu'il ne peut rien leur arriver. Et croyant que c'est les gens autour qui sont toujours en haut. Ben, le diable aussi nous attaque. Le diable, il attaque aussi les pasteurs. Le plus petit des chrétiens, parce qu'il n'a pas petit des chrétiens, mais il l'attaque aussi à lui. Priez et puis on décourage. Le l'amour que j'ai sur le cœur. Moi, mon expérience, je ne voudrais pas trop parler de ma vie passée, parce que ma vie passée, c'est pas terrible. J'étais un garçon, quoi. Mes parents, ils me laissaient libre. Mon père, ma mère, ils sont très gentils pour moi, pour mon frère, ma soeur. Tout ce qu'on voulait, on l'avait. C'est pas qu'on était plus riche qu'un autre. C'est pas que mon père qui avait les moyens plus qu'un autre, c'est pas ça du tout. C'est qu'il donnait pour ses enfants. C'est vrai que très jeune, mon père, il m'a donné une décision. Il m'a dit, voilà, maintenant, c'est toi. C'est toi maintenant qui finis. Ah, c'est bon. Il dit, c'est toi maintenant qui vas décider. Malheureusement, j'ai perdu un frère, il avait 18 ans. Je ne sais pas pourquoi que je dis ça. Donc j'ai grandi comme ça. Et j'ai fait mon foyer. J'étais un garçon qui ne manquait de rien dans la vie. J'avais tout ce que je voulais. Mais vraiment tout. Je pouvais y aller n'importe où. J'avais un métier qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Je faisais des marchés le matin. Pour dire que je faisais un petit marché, mais mon métier, moi, j'avais toujours. Je disais rien à personne. Et puis ma femme, moi, elle n'était pas chrétienne au premier début, c'était bien. Mais après, quand elle est devenue chrétienne, ma femme, elle voulait même plus une pièce d'1 euro. Je pouvais ramener beaucoup d'argent, ou très peu, elle n'en voulait même pas. Et elle me disait, arrête avec ça. Arrête un petit peu de chourave. Je disais, oui, je vais arrêter. Alors j'ai arrêté une semaine, 10 jours, pour lui faire plaisir. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je revende. Vraiment, j'aimais chourave en vérité. Et plus que j'y allais, plus que j'aimais bien. Et puis, c'était pas le coup de l'argent. Parce que l'argent, je m'en foutais de l'argent. Et en vérité, même maintenant, ce que je voulais, moi, c'est l'argent là qu'elle me sert à moi. Moi, je voulais... c'était un bon serviteur. Parce que je sortais beaucoup. J'ai beaucoup de cousins qui est là. Je sortais beaucoup en vérité. J'étais jamais chez moi. Un coup de fil, j'étais couché, je m'habillais, je m'en allais à toute heure. Nous, on est là, on est bien, on est dans tel endroit. J'étais couché avec ma femme et mes enfants, je me levais. Elle me disait, tu vas où? Je sais pas, je viens de boire un verre. Et il n'y avait pas lieu de se boire un verre, pas du tout de traîner. Donc, j'ai une fille qui a 20 ans actuellement. Je me suis réveillé un beau matin, elle avait 12 ans. Je ne l'ai pas vu grandir. À ma honte, je n'ai pas vu grandir ma petite. C'est qu'à la deuxième que je m'ai calmé un petit peu. Parce que ma femme a prié beaucoup pour moi. Et moi, je disais, Sorel, arrête de prier pour moi. Je suis bien comme je suis. Je suis très bien. Et je sais plus quoi. Un jour, elle a vu mon baptême. Je n'y allais pas du tout à la réunion. C'est-à-dire, je ne voulais pas y aller à la réunion parce que je savais que le Seigneur qui m'appelait pour être chrétien. Alors moi, je ne voulais pas y aller à la réunion. J'ai refusé l'appel de Dieu plusieurs fois. Et elle me dit, ce serait bien, dit qu'on partirait. Elle dit, tu sais ce que j'ai vu? Dit, j'ai vu ton baptême.
Dieu m'a montré ton baptême. Et dit, on était dans un pays qui faisait très beau, qui faisait du soleil. Et alors je vois Sorel, moi j'ai, oui, je le sais. Donc c'est ça, cet été-là. Et on était au mois de septembre. Il y avait tout l'hiver à passer. Alors j'écoute, je vais en profiter un maximum avant d'être chrétien. Il faut que je gagne beaucoup d'argent. Puis comme ça, je serai tranquille, je n'irai plus travailler. Donc là, mon but à moi, c'était ça. Elle me dit, le diable, il va te donner. Ben, j'y pourrais faire pas mal d'en donner celui-là. J'y en voulais en vrai. Quelques jours se passent. Je ne le dis jamais, ce truc-là. J'ai pris une chose, il y en avait pour 1 million d'euros. Une valeur d'1 million d'euros. Et cette chose-là, je voulais pas le nom dire, mais ça s'assume vraiment. Toi. Du coup, je n'ai pas duré très longtemps pour se vendre cette chose-là. C'est vrai que j'ai peur d'en parler en vrai. J'ai vendu plus de 250 kilos de drogue. En vrai, non, il y avait 230 kilos. Je les ai vendus en 1 semaine. Que moi, j'ai jamais fumé. Que moi, je ne m'ai jamais drogué. Donc, j'avais pris ça. Et puis, comme j'ai mis chez moi, j'ai vendu. Tout ce paquet de sous, il était là. Seigneur. Et j'ai mis dans ma femme, je les ai posés sans rien faire voir. Elle était à côté de moi, elle dit, c'est quoi ce sac? Je dis, sans rien, regarde pas dedans, je dis, sans rien, ça sert à rien. Et elle, comme elle a vu ce sac, elle a pleuré. Elle dit, ce que tu m'as ramené là. Je dis, sans rien, je dis, t'as l'habitude des choses, c'est quoi ça? Elle a dit, j'en veux pas, elle dit, je t'en supplie. Prends-les, donne-les. Fais ce que tu veux avec, et je les veux pas chez moi. Et moi, je voulais pas les donner, donc j'en ai pris un peu, j'en ai donné quand même. Et là, ce que j'ai fait, moi, pour pas qu'ils me les prennent, parce qu'ils ont essayé de me choisir chez moi, bien sûr. J'ai pris une ceinture, puis je les ai mis autour d'elle. Et quand je les ai mis autour d'elle, ces sous là, pour qu'elle les garde, là, j'y pensais que le mal que j'y faisais. Elle m'était, mais à pleurer, ma femme. J'y pensais que tout le mal que j'y faisais, là, c'est comme si c'était des couteaux que j'ai rentrés dans le cœur. Et c'était moi qui ressentais ça. C'est vrai, ce truc-là, je ne l'ai jamais dit, ça, Seigneur. Quelque temps se passe. Et comme quelque temps se passe, là, bien sûr, vous savez, je ne dormais pas. J'étais tourmenté. Pas le coup de ces sous, là, c'est le coup des choses que j'avais faites. Donc, du coup, je quitte la région parisienne, et dans la région parisienne, je me retrouve dans le sud, là-bas, voir mes cousins. Bien sûr, ma petite vie a reprenait très, très bien. Je faisais ce que je voulais, j'avais une belle voiture, j'avais une belle situation, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais ma femme derrière, elle ne voulait pas manger. Elle a dit, si tu pourrais me donner cette petite carte bleue, qu'on touche nos petits sous tous les mois. Je lui dis, tiens, prends-la. Je fais ce que tu as à faire avec. Alors elle a fait des cuirs avec. Elle s'est acheté ses petits habits avec. Elle ne voulait rien du tout de moi. Puis elle me disait, prends-les, donne-les, fais quelque chose avec. Dépense-les. Elle dit, tu te promènes assez, mais dit, tu ne prends pas assez de sous sur toi. Dépense-les, elle disait, sans moi. Bien sûr, je m'en prendais un paquet, mais on m'a dit, dépense-les. Il fallait jeter de l'argent par les carreaux, quoi. Ben, je le faisais, même de rien. Et puis de là, j'ai refait pour une autre chose, encore un vol. Et ce vol, il m'a ramené aussi tant ce que j'avais pris du premier coup. Mais là, j'avais rien dit du tout à elle. J'ai rien dit, caché, mais comment? Je les ai pris, puis je les ai cachés chez moi. Et bien sûr, de là, j'ai été boire un verre le soir, j'ai fait un gros repas, j'ai invité plein de monde. Et ce soir-là, j'ai fait un accident de voiture. J'avais beaucoup bu. J'ai vraiment abusé d'alcool. Et quand j'ai pris ma voiture, j'avais une voiture assez grosse déjà, assez puissante. J'étais vraiment sous, puis j'ai tapé à plus de 250 à l'heure dans un poteau en béton. J'avais pas de ceinture de sécurité, j'avais rien. Et de là, je me retrouvais à l'hôpital. Bien sûr, j'étais pas dans le coma tout de suite. Les médecins et les docteurs qu'il y avait là, et les aides-soignants, les pompiers, les infirmiers, il y avait beaucoup de monde sur les lieux. Donc j'étais broyé dans cette voiture, là, toujours conscient.
Et de là, ils m'ont mis dans le coma. Et comment ils m'ont mis dans le coma? Moi, j'ai plus rien vu. C'était le néant. C'était tout noir. C'est comme si que je dormais, on va dire. Tout est allé bien pour moi, parce que comme si que je dormais là. Mais d'un seul coup, au bout du 24e jour, le 24e jour, la vie s'est éteinte en moi. J'ai resté 76 heures noires. Du temps des 76 heures qu'il y a eu, là, c'est 3 jours et 4 heures. Là. J'ai ouvert les yeux. Mais j'ai pas ouvert les yeux sur cette terre. Là. J'ai ouvert les yeux dans le séjour des morts. C'était une chose abominable. J'étais dans les ténèbres et je tournais autour de moi-même. Et j'ai essayé de regarder si je voyais une petite lueur de lumière, quelque chose. J'ai essayé de mettre mes mains devant mes yeux pour voir si ça faisait une ombre, d'apercevoir une ombre pendant que c'était noir. Je voyais rien du tout. Et là, je tournais sur moi-même. Et comment je tournais sur moi-même, là, je paniquais pas. Je sentais aucune douleur. J'étais normal, on va dire. Et là, il y a une lumière qui s'est éclairée. Et quand cette lumière s'est éclairée, là, à peine à 2 mètres de moi, il avait comme un lion. Il avait le corps de l'ours. Il avait la gueule du lion. Il avait une bouche d'acier. Et puis il avait les yeux du léopard. Voilà la description que je peux vous donner. Il y avait les griffes du grizzly, là, le corps de l'ours. Là. Je voyais la griffe et je voyais la tache qu'il avait sur la griffe. Les détails qu'il avait sur lui, ça demanderait trop de temps à vous expliquer. Et là, j'étais devant lui, j'étais à peine à 2 mètres de lui. Et comme je l'ai vu, l'instant même que je l'ai vu, je savais qui qu'il était. Je savais c'était qui. Je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Mais croyez-moi, ce que j'avais vu là, c'était une abomination. J'avais vu Satan et tous ses démons réunis. Ça représentait Satan et tous ses démons. Toute sa haine qu'il avait contre moi. Toute sa haine qu'il avait contre les hommes. Contre les femmes, contre les chrétiens, n'importe qui. Toutes ces haines, cette haine qu'il avait là. Il était devant moi là, puis il essayait de m'attraper. Je ne pourrais pas. Hein. Je ne pouvais pas m'enfuir, je ne pouvais rien faire du tout. Il était devant moi là, à 2 mètres là. Il a lancé des coups. Et comme il a lancé des coups, là, il en a lancé 4. Moi j'ai pu sauter, je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas y aller à gauche, je ne pouvais pas y aller à droite, ni reculer. Je ne pouvais rien faire. Donc je pouvais sauter. Donc je tapais dans la gueule là. Il n'y avait pas un poil qui se pliait dans la gueule. Et je tapais à toutes mes forces. Et là, ça ne servait à rien, c'était néant. C'est comme si que je tapais dans une montagne. C'était une chose terrible. Et lui, il attendait que je me fatiguais. Alors ce que j'ai fait, j'ai arrêté. Et lui, il avait arrêté, il s'est mis en position, prêt à me sauter dessus. Je le voyais tout d'avance ce qu'il allait faire. Il me sautait dessus, il m'aurait pris ses griffes, il me les aurait rentrées dans les reins, il m'aurait ramené contre lui, et il m'aurait dévoré par le haut de la tête, commencé par la tête à me dévorer. Et là, je voyais mon âme passer en travers moi, passer en travers lui, et y aller en enfer. Sur le moment que je voyais ce qu'il allait avoir. Du coup, j'ai pris la parole. Et comme j'ai pris la parole, je disais, je te connais pas, toi, moi. J'ai rien à faire avec toi, je veux pas avec toi, je te connais pas. Et comme je lui disais ça, je me mentais à moi-même. Ça me faisait mal à moi parce que je me mentais moi, à moi-même. Jusqu'à dans la mort, jusqu'à après en enfer, si je vais mentir encore. Pourtant, je ne raconte pas de conneries ou quoi que ce soit, mais mentir, c'est de ne pas accepter Dieu, pas accepter Jésus. Et il disait, lui, il a arrêté, toi, et puis il m'a parlé. Et comme il m'a parlé, bien sûr, il ne parlait pas que sa bouche. Il ne parlait que ses yeux, je l'entendais parler que ses yeux. Je l'entendais dans ma tête, comme si que vous m'entendez là. Il disait, t'as tout eu, toi. Tout ce que tu as voulu, tu l'as eu dans ce monde. Tu as voulu des belles voitures, tu les as eues. Tu as voulu de l'argent, tu l'as eu. Tu as voulu te promener. Tu as fait les plus belles endroits dans ta capacité à toi. Tu as fait les plus belles endroits. Mais d'ici ce temps-là, depuis ce temps-là, ta femme, elle priait pour toi. Ta femme priait pour toi. Voilà ce qu'il disait. Et puis moi, j'y reprends la parole. Je ne te connais pas, toi.
Mais là, j'avais une conviction, j'avais une envie, une conviction du désir. Un désir entre mondes. Je disais, je ne te connais pas, toi, j'ai rien à faire avec toi. J'ai t'as compris? Il n'y a rien à faire avec toi, je ne veux pas y aller avec toi, je ne te connais pas. Je dis, au lieu d'aller avec toi, j'accepte Jésus. Dans l'endroit d'où j'étais, dans le séjour des morts, j'ai accepté Jésus. Et c'est là que Jésus m'a revêtu de son amour. J'ai ressenti tout l'amour de Jésus, toute sa puissance. Ça faisait comme un feu qui jaillissait de moi. Ça jaillissait de lui, c'était plus grand que le chapiteau, là. C'était une lumière intense, c'était incroyable. Et de là, ce que j'ai fait, moi, j'ai plus eu peur de lui. J'ai voulu aller vers l'ennemi, là, mettre ma main dans la bouche et l'écraser. J'ai fait le geste pour y aller. Ça m'a bloqué, ça m'a dit, arrête. Arrête, c'est pas à toi de le faire, ça. Car Jésus l'a fait. Il l'a vaincu sur la croix. Et le mot, il l'a vaincu sur la croix, j'ai compris c'était quoi la croix pour moi après. C'était une chose terrible, il a donné sa vie pour moi. Que moi, je n'avais pas compris ça. Et de là, il m'a pris le Seigneur Jésus. Je me suis retourné. J'ai laissé l'ennemi derrière moi. Et là, j'ai contemplé Jésus. Je m'ai mis en face de lui. Il était là devant moi. Là. Bien sûr, je ne voyais pas son visage. Je ne voyais même pas sa tête. Tellement c'était rayonnant de lumière. Tellement c'était puissant. Je regardais, je voyais son manteau de fin lin, de la couleur pure du lin, et c'était une chose merveilleuse. Et là, mes yeux descendent, et quand mes yeux descendent, là, je voyais ses mains. Je voyais tous ses mains, là, je voyais là, mais je voyais la puissance avant tout qu'il avait dans ses mains, ça rayonnait là. Et mes yeux descendent, et comme mes yeux descendent, là, je voyais cette ceinture autour de sa taille. Et comme mes yeux redescendaient encore, là, je regardais entre la cheville et le mollet, la ceinture, elle descendait comme ça. Ça faisait un gros pompon. Et ce pompon, il l'a pris dans sa main, là. Il l'a retourné. Il m'a montré des petits fils qui sortaient. Je ne l'ai pas fait, même que je pouvais faire ça avec mes mains. Mais les fils poussaient toujours. C'était une chose merveilleuse, ça. Et de là, mes yeux sont descendus, là, puis je regardais encore. Je voyais ses pieds, je voyais toute cette puissance qu'il avait dans ses pieds, tout cet amour qu'il avait. Et là, mes yeux, je me relève, et puis je regardais, je le contemplais tout entier, là. En traversant le manteau, je voyais ses vêtements blancs comme une lumière, ça rayonnait comme une lumière. Et de là, il m'a pris de l'endroit d'où j'étais. Il m'a transporté en un instant. J'ai vu notre ciel, on va dire. Ça faisait comme des nuages, mais sauf qu'ils sentaient couleur rare. C'était merveilleux. Et de là, je me suis retrouvé au-dessus de ça, sur un sol solide. Et ce sol, là, c'était comme un diamant, comme du cristal. Et je voyais tous les reflets, là. Je voyais des reflets de toutes les couleurs, comme si qu'il y a un diamant qui serait au soleil. Et je voyais ça passer devant moi. Et puis je me demandais d'où j'étais, là. Sur l'instant. Et puis comment je regarde sur ma droite, je vois Jésus. Jésus, il était auprès de moi. Il n'était pas devant moi, il était ni derrière moi. Il était à la même limite que moi, là. C'était une chose terrible, je n'avais pas compris sur le moment. Et là, je regarde sur ma gauche. Satan était sur ma gauche. Il n'était pas devant moi, il n'était ni derrière moi. Il était à côté de moi. Et là, je regarde en face de moi. Et comment je regarde en face de moi? Je vois une silhouette, à ma connaissance, comme un homme. Ça représentait une silhouette d'un homme. Il avait les bras comme ça, avec les mains ouvertes. Avec les mains ouvertes, comme ça. Et de lui, il émanait un soleil. Il émanait comme un soleil de lui, à ses épaules. C'était merveilleux. Et puis de lui, je voyais 7 rayons couleur or qui sortaient de lui. Ça faisait 7 rayons lumineux. Et ce que je voyais, je lui dis, c'est pas permis à moi. Ça me n'est pas permis à moi. Je suis un seul homme dans la Bible qui a pu voir cette silhouette. C'est Moïse. Donc moi, je n'en ai pas permis. Je croyais que je délirais sur le moment. Et là, il a pris la parole. L'ennemi, il a pris la parole. Il a dit, je revendique mon dû, car c'est mon dû, il m'appartient. Les mots exacts que je vous dis. Jésus, à côté, il a pris la parole. Il a dit, j'ai payé pour lui, moi. Mon sang a coulé sur le bois de la croix. Instantanément, l'ennemi est parti instantané. Et de là, je regardais cette silhouette. Et comme je regardais cette silhouette, mes pensées, ma bouche s'est fermée.
Mes pensées, c'est comme si on était une télé. Mes pensées, je voyais tout là, mais je ne pouvais même plus penser. Je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche. Il a pris la parole. Il a dit, ce que tu contemples, là, c'est les 7 puissances, car c'est les 7 puissances de l'Éternel. Et d'un seul coup, je n'ai plus encore pensé, là, mais je me suis dit, ce n'est pas permis à moi de voir ça. Il a repris la parole, il a dit, je ne te laisserai aucune séquelle. Comme il a dit, je ne te laisserai aucune séquelle. Dans cet accident, là, je vous dis ce que j'ai eu. J'ai eu toute la ganache, là. Mes dents. Tout le palais, il était sorti de ma bouche. J'ai eu un traumatisme crânien. Tout le côté gauche du cerveau, c'était un seul hématome. Il avait enflé et baigné dans l'œdème. J'ai eu tous les os du corps, à part que les jambes et la colonne vertébrale, brisés en centaines de morceaux. Exactement, j'ai eu 236 fractures en une seule fois. J'ai eu les 2 poumons perforés, déchirés, compressés. J'ai eu les 2 reins compressés. Ils ont arrêté de marcher instantané. J'ai eu le foie éclaté. J'ai eu l'estomac éventré en 2. J'ai eu la rate éclatée. Ils m'ont enlevé carrément tout. Je te dis, les choses merveilleuses, ils ont enlevé dans moi. Ils ont tout fait. Jésus il a fait des choses merveilleuses. J'ai eu le haut du corps. Je te dis, ça allait mieux ici, là. J'ai le plexus brachial pour la médecine. Je suis tétraplégique. Donc, je suis handicapé du bras gauche, de la main gauche. Le nerf, le gros nerf qui sort de la colonne vertébrale, il est sectionné sur 6 cm, sur 6 mm. Donc ça marche encore. J'ai eu le haut du cœur arraché de la cage thoracique. Ils m'ont mis une endoprothèse, donc une partie en silicone et qu'une aorte en silicone pour le cœur. J'ai attrapé 2 staphylocoques dorés au poumon. Ça a duré 24 jours le coma. Pour moi, le séjour des morts l'a duré un instant. Comme Dieu l'a dit, je ne te laisserai aucune séquelle. Ça a duré 3 jours. Ces 3 jours, Dieu m'a redonné la vie. Il m'a guéri. Il m'a redonné une santé. Là, je vous témoigne, ça ne fait pas tellement longtemps, les frères et sœurs, je vous dis amis, là. Ça s'est passé le 22 janvier 2016. Regardez les années qu'il y a eu 2016. Il n'y a pas tellement longtemps. Regardez maintenant comme je suis. Comme je dis, il y a des hauts et des bas dans la vie. Celui qui a fait une expérience forte, déjà, c'est déjà assez fort pour moi, ça. Là, le diable, il m'attaque aussi. Mais les vaincus au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.